Et salut à tous, c'est El Loco. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où on va faire le test de la 206 Plus 1 litre 1. C'est parti. Donc on est sur une 206 Plus 1 litre 1 de 2012. C'est une voiture qui fait 60 chevaux en essence. Elle fait 930 kg poids sec avec un réservoir de 50 litres. Et on va vous faire un tour de l'auto, mon copain. Donc c'est l'auto de Toufinio, les amis, qui avait déjà montré son scoot il y a quelques années, mais bon, on grandit. Donc ce qui est très flaming, c'est qu'il l'a acheté il n'y a pas longtemps. Donc à l'avant, enjoliveur, pneus hiver, arrière, jante, pneus été, ça c'est beau. Donc il n'y a pas la trappe à lui, on est sur une finition Access. Comme je vous le disais, poids sec, 930 kg. Ce qui est vraiment pas mal pour la catégorie. C'est des voitures un peu plus anciennes avec moins d'électronique et donc qui peuvent être plus légères. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, la 206 Plus a été produite pour écouler tous les stocks de châssis de chez Peugeot, du groupe PSA Peugeot Citroën. Et ici on est sur un 1 litre 1 60 chevaux, mais qui est le moteur de la Saxo. Et on a aussi la boîte de vitesse de la Saxo. Voilà, donc on est sur une finition de type plastique. Mais normalement il devrait y avoir des changements. On vous refera peut-être une vidéo parce que c'est vrai que le copain est un peu taquin. Ah, on n'en dira pas plus. On n'en dira pas plus. Alors, pour ce qui est de l'intérieur, on a un intérieur tout à fait convenable. Donc on est sur une 3 portes avec siège rabattable, finition tissu frérot, volant plastique plutôt gros avec une bonne prise en main. Un joli pommeau de vitesse. On n'aura pas le compteur parce qu'on est vraiment sur une finition de base. On n'aura même pas la clim. On n'a pas la clim là. Voilà. Électrique, allume-cigare. On a une petite radio Kenwood. Donc le son est pas si mal honnêtement. On a combien de haut-parleurs? On en a 4. On en a 2. On en a 2. Et non, t'en as à l'arrière? Non, il n'y en a pas à l'arrière. D'accord, bon, il n'y en a que 2. Mais le son est quand même convenable. Et ça démarre au quart de tour parce que le copain a acheté une voiture toute rénovée, donc le moteur a 130 000 sur le papier, mais honnêtement il est neuf. Donc ça c'est plutôt sympa. Alors on a eu la mauvaise idée de se mettre là à la sortie d'un collège. C'est super putain de merde, casse-toi! Au niveau du 0 à 100 Lolo, on est sur... Alors je pense que le 0 à 100 ne sera jamais atteint. Malheureusement on n'a pas assez de secondes dans une vie pour réaliser le 0 à 100. Mais c'est beau. C'est beau honnêtement, il y a de l'honnêteté, moi j'aime bien. Voilà, il faut dire ce qui est, cette voiture n'est pas faite pour faire de la performance. Après ce qui est quand même admirable, c'est que pour la boîte de vitesse, c'est la boîte de vitesse de la Saxo. Et la Saxo, quand on passait la 3e ou la 5e, en fait on tapait directement la climatisation. Là heureusement en fait ça a été mieux conçu, donc on a de toute façon il n'y a pas de climatisation, donc il n'y a pas non mais le système de chauffage. D'accord. Donc on va se faire un petit essai. Un petit essai. Donc on est chaussé à l'avant en pneus hiver, donc ça accroche pas forcément, mais bon c'est pas ce qu'on lui demande non plus. Donc là on est en 2e, on va essayer de partir pour voir ce que ça donne. Donc 3, 2, 1 à fond. On sent quand même la sportivité du 1 litre 1. 5000 tours minute. Après on va pas casser son auto à mon copain, mais... Toute neuve l'auto, toute neuve l'auto. Même pas 300 000. C'est une voiture que t'as acheté combien Lolo? Je l'ai acheté 3 900 €. 3 900 € avec combien de kilomètres? 125 non? 125 000. C'est beau. Est-ce que tu veux nous parler un peu des modifications que tu vas faire dessus? Alors sans être trop dans le tuning, j'envisage de mettre une trappe à lu pour mettre un peu plus de cachet à l'auto. Ensuite, ce que j'aimerais bien faire aussi, c'est pourquoi pas repeindre un peu les jantes dans une couleur gris sidéral sans trop être foncé pour pas que ça se fonde avec le pneu et que ça fasse trop petit. Et puis voilà, après on verra bien. Je vais faire comme tonton Kram, je vais filmer comme ça. Donc pour tout ce qui est du freinage, on a un freinage qui est pas forcément très efficace, mais on a une bonne sensibilité à la pédale. Donc ça c'est vachement agréable. Pour l'accélération, donc vous avez vu, c'est pas phénoménal. On n'a pas
On n'a pas de turbo sur cette voiture, c'est une atmosphérique, donc on a une poussée qui commence à se faire à partir de 3005. Par contre, si vous avez vu le test de la Fiesta, on a une voiture qui consomme beaucoup moins que la Fiesta. Alors, est-ce que tu sais combien elle consomme ou t'as pas l'indication? Alors, j'ai pas vraiment d'indication, mais on peut dire pour faire un aller-retour Marseille, ça fait même pas une barre du plein. Voilà, donc ça vous aide pas, mais en gros, même pas une barre du plein, vous êtes à même pas 5 € quoi. Vraiment, c'est ça, à peu près? Ouais. Ah, parce qu'on a un réservoir de 50 litres. Attends, par contre, ce qu'il faut préciser, c'est que je vais te filmer moi parce que, en fait, mon copain n'a plus qu'un point sur son permis. Donc, si jamais on se fait arrêter. Faut pas le dire ça. Voilà, donc si jamais on se fait arrêter et que c'est lui qui filme, il a plus de permis. Après, il pourra plus vous faire des essais routiers. Donc, ça serait bête. Des essais routiers dynamiques. Donc, pour ce qui est de la conduite en ville, c'est tout à fait agréable. Donc en fait pour la direction, en fait je sais même pas si on a une direction assistée. Toi tu me dis que oui, moi je dis que pas totalement. En fait on a la direction assistée parce que mon père a regardé, il y a la pompe de direction assistée. Donc il y a la direction assistée. Bon bah si Jean-Marc l'a dit, alors c'est que Jean-Marc a raison. Mais parce qu'en fait on tourne le volant beaucoup plus que sur une voiture normale. Donc en fait je crois qu'elle a un angle, un empattement frérot de 2,55 m. On connaît bien les fiches techniques. Ça c'est beau. Quel défaut tu pourrais lui reprocher à ta voiture? Elle manque de puissance. Est-ce que les finitions intérieures pour toi sont... Moi l'intérieur me convient, il manque la clim pour l'été. Bon j'ai pas encore eu l'occasion de conduire en été, mais je pense que l'été prochain je vais mourir. Voilà. Qu'est-ce que tu penses des finitions plastiques que tu pourrais peut-être filmer? Franchement ça va et c'est bien fini quand même. Même si c'est du plastique, ça reste propre. Moi je trouve ça très très bas de gamme, mais après c'est pas ce qu'on lui demande. Il m'a dit de pas tailler sa voiture aussi, donc on va faire un test. Oh Lohan, qu'est-ce que là-bas devant la 307, est-ce que tu la vois? Je ne vois pas. Eh bien c'est une Taycan. On va essayer de faire la course avec une électrique, est-ce que ça te dit? Et c'est parti, on fait la course contre la Taycan, on va la choper sur l'autoroute. Voie rapide, 70 km/h, attention, c'est important la vitesse. On part à fond, on est à 2000, on part à fond. On va avoir la charnière de porte qui grince un peu. Au niveau de l'arrière, on a un petit porte-gobelet, c'est sympa. On a de la place pour les pieds, c'est super sympa. Une bonne petite voiture de jeune. Pour ce qui est du coffre, on a un coffre assez spacieux. Oh ferme ta gueule, ferme ta gueule. Je vous dis ciao ciao, c'était El Loco. Petite accélération pour la fin, film. Oh putain, ça a tapé!